Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui vous donne toutes les actualités de la République démocratique du Congo. Vous le savez que l'actualité reste dominée par la nomination hier du Premier ministre. Pour une première, la République démocratique du Congo a une dame qui va gérer le gouvernement. Plusieurs défis à relever, plusieurs attentes parce que tout le monde sait que la République démocratique du Congo traverse beaucoup de situations, en commençant par cette situation sécuritaire dans l'Est de la République. Nous venons à la vie, la société elle-même a beaucoup de problèmes, l'infrastructure, l'insécurité, la santé. Pourquoi pas l'éducation? C'est vrai qu'il y a la gratuité de l'enseignement, mais qui n'a pas encore pris cette allure tant voulue ou souhaitée par le président de la République. Elle a plusieurs défis à relever. Quand je dis elle a, c'est-à-dire Madame Judith Toulouka, qui est aujourd'hui notre Premier ministre. Elle a beaucoup de défis à relever. Mais en dehors de ça aussi, nous aurons à parler ou à évoquer la sortie médiatique du week-end dernier du secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, qui a pointé du doigt le sénateur à vie Joseph Kabila, disant qu'il serait à la base de toutes ces tueries qui sévissent à l'est de la République du Congo. Sur ce plateau, deux invités, deux habitués généralement de cette émission. À ma droite, j'ai M. Dani Chamala, qui est analyste indépendant. Avec lui, nous aurons aussi à évoquer tout ce que nous venons de dire. Et à ma gauche, je maître Eric Bila Mbadou. Il est cadre du Sénarc. Avec lui, nous aurons aussi à évoquer tout ce que nous avons dit. Bonjour à vous. Bonjour, cher Alain. Très ravi de votre invitation, eu égard à l'actualité politique dominante de notre pays, avec la nouvelle nomination, avec les nouveaux locataires de notre primature, Madame Judith Toulouka, à qui nous, les SNARC, au nom de l'honorable Aimé Pascal Mongolokonda, souhaitons un fructueux parcours, un fructueux mandat, et nous tenons aussi à dire merci au chef de l'État qui enfin finalement a donné notre couleur à l'histoire, c'est-à-dire avec les choix d'Aimé Congo à la tête du gouvernement, comme formatrice du gouvernement. Au nom de tous les peuples du Congo également, nous lui sommes reconnaissants pour les choix judiciaires, radieux et rationnels de Madame Judith Toulouka comme nouvelle mandatrice de notre primature. Monsieur Daniel Chamala, on commence la semaine, on commence le mois d'avril avec la nomination du Premier ministre. Nous avons évoqué ça lors d'une émission ici, mais ça prenait un peu du temps, mais du moins, l'oiseau rare a été connu hier. Votre aperçu par rapport à cette nomination? Merci beaucoup, M. Alain, pour d'abord l'invitation que vous m'avez donnée pour participer à cette émission. Et je profite de votre micro pour saluer mon co-débatteur. Merci beaucoup. Et saluer aussi nos téléspectateurs. Ce qui concerne la nouvelle de la nomination de la dame première ministre de la République démocratique du Congo, je suis en train de dire que si ce n'est pas le poisson d'avril, parce que la nouvelle est arrivée le 1er avril. Le 1er avril, ça c'est vrai. Si ce n'est pas le poisson d'avril, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Et je souhaite à ce que les choses se passent bien avec la dame. Je crois que vous avez dit qu'on avait évoqué cette question à la fois passée. Oui. Et nous avons dit que le président de la République avait fait une promesse que cette fois-ci, il y aura une dame comme chef du gouvernement. Et en dehors de ça, il avait promis aussi à ce que le Premier ministre sortira du Congo central. Pour tous ceux qui ont souvent dit que le chef de l'État ne tient pas à ses promesses, je crois que cette fois-ci, ils n'auront pas à dire parce que il avait dit et il a réalisé. Et je crois que tous les Né-Congo sont contents et tous les Congolais sont contents aussi parce que
C'est notre premier ministre de la République démocratique du Congo. Elle est là pour servir tous les Congolais, que ce soit de l'Est, du Bas-Congo, du Kasaï et partout ailleurs. Et d'ailleurs, vous savez que dans son parcours, elle a beaucoup plus évolué à l'Est, hein, dans la République démocratique du Congo. Lorsqu'elle travaillait dans le PNUD, hein, c'était beaucoup plus du côté Est de la République démocratique du Congo qu'elle a beaucoup évolué. Alors, vous comprendrez qu'elle a la maîtrise de la situation de l'Est. Et je crois qu'elle fera du bon travail de ce côté-là. Voilà, en fait, j'entame aussi la première question avec ce que les gens se disent, le contexte actuel du pays. Est-ce qu'il fallait qu'on ait une femme à la primature? Certains disent, c'est ce qui se dit, hein. Oui, on pouvait avoir une femme, mais je veux dire ça, à la photo, moi, si mobile, trop. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, Maître Eric, cette nomination, c'est vrai, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef, il a déjà choisi. On ne peut pas revenir sur la décision du chef, mais du moins, nous parlons maintenant de la personne qui doit gérer, parce que nous venons de vivre ce que nous avons vécu avec Sam, son prédécesseur. Il était tout à fait effacé, alors que la République veut aussi sentir que le Premier ministre est au four et au moulin, surtout pour relever les défis que nous avons avec les 6 axes prioritaires que le chef de l'État a promis aux Congolais. Sur quoi sera basé son mandat? Une femme, est-ce qu'elle saura incarner cette vision du chef de l'État? Non, moi je pense que je commencerai par le premier terme de votre question. Moi c'est mobile. Selon laquelle les gens vont dire c'est qu'on puisse avoir un fameux homme pour être vulgaire. Voilà. Moi c'est mobile. Voilà. Non, c'est-à-dire le patriotisme n'a pas de sexe. Hein, quand on est patriote, quand on aime la nation, quand on est nationaliste, le sexe est mis à côté. C'est-à-dire c'est d'abord la nation qui prime. Les côtés visuels de la dame, c'est tout à fait ordinaire qu'il soit d'un tempérament calme, c'est digne et puis digne d'une femme, c'est tout respectable à son niveau-là. Là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est même les Christ n'avaient pas l'unanimité en termes d'appréciation des gens. C'est-à-dire, ça, c'est purement la rue. Et voilà, c'est normal. Mais en termes de répondants pour ce qu'il attend comme défi, notamment, prioritairement, je parlerai de la guerre de l'Est. Comme venait de le dire le confrère, le co-débatteur à côté, c'est une personne qui a vécu à l'Est. Il n'est pas nouvellement venu au gouvernement, il a eu à travailler. Il était dans le cabinet de Moukoko Samba. Évidemment, ça c'est antérieur, mais le plus récent, c'est-à-dire avant d'être Premier ministre. Elle était ministre du Plan. Ministre du Plan, c'est-à-dire il est dans les secrets du gouvernement Sama Lukonde, il est dans les secrets de tout ce qui se passe comme situation à l'est du pays. Et je pense qu'avant sa nomination, le chef de l'État, les connaissant, il a pris tout son temps pour que finalement il puisse lui fixer les grandes lignes à suivre ou à respecter pour qu'il joue pleinement son rôle de Premier ministre. Donc moi je pense que l'appréciation n'est pas de nature physique en termes visuels, mais il faudrait un accompagnement. C'est-à-dire, ici, il n'est pas seulement question que la personne puisse aller vers les solutions des problèmes. En allant vers les solutions des problèmes, il faudrait qu'il y ait l'accompagnement populaire. C'est-à-dire, la population doit soutenir le gouvernement ensemble avec la vision du chef de l'État, pour ensemble même, je dirais, avec tous ceux qui se prétendent être opposants, pour un intérêt commun qui est la nation. Moi, je suis confiant, je suis convaincu, de par ses origines né Congo, que l'on sentira un ouf de soulagement. Vous restez plus dans votre appartenance tribale. Non, je reste pas plus. Je suis pas resté. On est né Congo, on est congolais, oui. Mais je pense que partant de nos origines, il y a certaines valeurs qui sont propres aux provinces. Oui. Le Mukongo, c'est un homme intègre. Le Mukongo, c'est un homme qui n'est pas facilement corruptible. Le Mukongo, c'est un homme qui sait respecter les tâches. Comme à l'époque de la Bible, l'émission qu'on avait remis quelques graines, et il est allé finalement planter, récolter plusieurs. Le Christ avait dit qu'à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on retachera même le peu qu'il a. C'est-à-dire, c'est ça les Mukongo. Les Mukongo, c'est rester dans la logique,
dans les carrés, dans les respects de ce qu'on appelle en administration les pouvoirs d'attribution. Donc, moi, je pense que je suis convaincu, non pas seulement en termes d'appartenance provinciale, mais en termes d'expérience professionnelle, en termes de connaissance des dossiers sensibles de la République. Il ne manquait qu'à cette dame, nouvellement Premier ministre ici, la signature. Je pense qu'aujourd'hui qu'il a la signature la plus forte, après celle du chef de l'État, pour engager la République, et avec les soutiens de tous les Congolais, et il sera à mesure de relever les défis qu'il attend là en termes de guerre, en termes de vie sociale, en termes de sécurité nationale et internationale. Quand je parle de sécurité interne, je vois Kwamout, je vois l'Est des pays, je vois le fameux phénomène Koulouna, pour lesquels, rapidement, en passant, on est en train de lancer des opérations. Moi, je suis contre cette démarche de lancer des opérations pour effacer les criminels. Ça diminue la teneur, la force du code pénal. La loi existe déjà. Opérer dans le sens de respecter ce qui est prescrit dans la loi, ces fameux Koulouna vont disparaître. Il ne faudrait pas qu'on mette des moyens, qu'on mette des moyens de plus pour créer des opérations. C'est comme si on est en train de mystifier la criminalité. Donc je pense qu'avec l'avènement Judith Tuluka, l'avènement Nekongo à la primature, les choses vont changer. Merci beaucoup. Je me rappelle de Popol Djamani qui parlait d'Nkamba. Espérons que les pouvoirs spirituels d'Nkamba vont accompagner Madame Judith. Monsieur Dani Tchamala, la même question. Les gens se posent des questions disant que la République a beaucoup de réalités. Est-ce qu'il a fallu que le chef choisisse une dame pour la primature? Merci beaucoup pour cette question-là. Je crois que le débat ne doit pas tourner tout autour du genre, hein, parce que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de la femme, n'a pas besoin de l'homme, mais a besoin des Congolais qui, au fait, ont l'amour du Congo et capables de relever les défis que nous avons. Vous avez dit quelque chose ici par rapport au gouvernement Sama Lukonde. Vous avez dit que non, Sama Lukonde était effacé, et tout ça, tout ça. Ce que nous devons savoir, c'est que avec notre constitution et le régime que nous avons, c'est un régime présidentiel. Ça, vous devez le savoir. Et vous allez comprendre que nos textes donnent beaucoup plus la visibilité au président de la République, mais la tâche, beaucoup plus de tâches au Premier ministre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La Constitution donne beaucoup plus de visibilité au président de la République, mais plus de tâches au Premier ministre. Qu'est-ce que je veux dire? Le programme, c'est le gouvernement qui fait le programme. Parce que le programme du gouvernement, c'est celui qui sera défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la vision sur laquelle le programme doit être élaboré, c'est la vision du chef de l'État. Vous comprenez un peu pourquoi le président de la République est beaucoup plus visible que le Premier ministre. C'est dans ce sens-là. Pour revenir à la question concernant Madame Tuluka, ce que je suis en train de dire, c'est seulement que c'est une dame qui a déjà travaillé. Et la politique, ce n'est pas un monde de muscles ou de biceps. Vous comprenez? La politique, c'est un domaine où on doit avoir un cerveau. Vous comprenez? Pour que cette dame soit nommée, je crois que le président de la République, avec tous ses services, ils ont pris du temps d'examiner les dossiers de candidats. Et ils ont pris le temps, ils ont pris aussi le temps de voir le ministre qui ont presté dans le gouvernement Sama Lukonde. Et le chef de l'État a pris du temps aussi de contacter les personnes qu'il estimait mériter sa confiance pour que ces personnes soient nommées. Mais lorsqu'il tombe convaincu sur la dame Tuluka, c'est-à-dire que il a trouvé, le président de la République, il a trouvé qu'il y a quelque chose que cette dame peut offrir à la République démocratique du Congo. Ce que moi je peux dire à ce niveau, c'est que nous devons soutenir cette dame, parce que c'est une Congolaise. Nous devons la soutenir et nous devons la souhaiter de très bonnes choses pour que le mandat qu'elle est en train d'entamer actuellement, que ce mandat puisse produire les fruits. Parce que déjà,
elle devient, parce qu'elle n'entre pas au gouvernement. Elle est déjà dans le gouvernement. Elle connaît comment le gouvernement fonctionne. Maintenant, elle change seulement des casquettes. Elle était ministre, elle devient premier ministre. Elle devient la première des ministres que nous avons, c'est-à-dire que, comme mon co-débatteur venait de le dire ici, qu'après la signature du chef en République démocratique du Congo, c'est sa signature. Donc aussi, si nous revenons à l'aspect d'âme, vous devez comprendre que actuellement là, la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous connaissons comme problème, nos familles vivent grâce à nos mamans. Vous comprenez? Ce sont des mamans qui connaissent bien les soucis. Elle peut apporter des solutions. Elle peut apporter des solutions là où nous les hommes, peut-être, nous n'avons pas pu les porter. Parce que les mamans examinent les questions froidement, elles regardent les choses, comment ça se passe, et elles peuvent apporter des solutions. Parce que ne vous trompez pas, Monsieur Alain, si vous avez aujourd'hui moins d'argent, vous laissez à la maman, vous fouillez la maison, vous laissez à la maman l'argent. Quand vous rentrerez, vous trouverez que les enfants ont mangé. C'est-à-dire que la maman a fait des calculs, elle a dit, bon, ça va pour trouver des solutions. C'est ça, c'est que nous attendons de Madame Toulouka. Par rapport à ceux qui parlent de son attitude, elle est calme, elle est comme ça, comme ça. Non, vous devez savoir que chacun a son éducation. Oui. Et puis, n'oublions pas aussi que c'est une femme mariée. Donc, elle est responsable. Hein, elle est responsable d'une famille et tout ça. Elle ne doit pas se comporter comme une dame de la rue. Pour qu'elle soit, si c'est coiffée de n'importe quelle manière, ou faire des tatouages, ou faire quoi que ce soit pour que les gens voient que non, elle est, comme les Kinois disent, elle est nzunzu, elle est nzunzu. Non, c'est une dame responsable. Et les fonctions qu'elle occupe ne lui permettent pas d'être extravagante. Vous comprenez un peu? Donc, elle doit se comporter comme une responsable. Et surtout, voilà, aujourd'hui, les fonctions qu'elle doit assumer, elle doit maintenant assumer, elle doit assumer maintenant les fonctions. Donc, elle a la charge de toute la République sur ses épaules. Donc, je suis d'accord, moi, personnellement, convaincu, et je souhaite de très bonnes choses et une bonne chance à cette dame pour que le Congo puisse aller de l'avant. Là où Sama Lukonde s'est arrêté, elle connaît qu'elle puisse apporter quelque chose de plus. Ça va, nous allons suivre les premiers mots de notre Premier ministre hier, juste après sa nomination. Je ne sais pas si la régie est en commun accord avec moi, comme ça nous allons revenir juste après. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Toulouka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Toulouka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Toulouka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la junte féminine.
Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec... Voilà, on vient là de suivre le premier mot de notre Premier ministre, Madame Judith Toulouka. Je retenu deux mots, la paix et le développement. Maître Eric, vous avez suivi avec nous les premiers mots de notre Premier ministre, mais dans son allocution, il y a deux mots qui ont frappé. Elle a parlé de ramener la paix et le développement afin que tous les peuples congolais puissent bénéficier des ressources naturelles que le Seigneur nous a dotées. Est-ce un discours qui marque déjà un engagement pour donner des solutions au peuple congolais? Ouais, vous avez retenu les deux concepts de la fin de son discours, mais moi j'ai retenu premièrement cette reconnaissance à Dieu, c'est déjà grand, parce que nous sommes un État laïque, nous sommes un État, moi je dirais à mon sens, croyant, parce qu'il est repris dans notre préambule la valeur, la reconnaissance reconnue à l'être suprême qui est l'Éternel. C'est déjà une bonne chose d'entrée de jeu. Et il a parlé de son engagement à respecter la ligne établie par le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une marque de loyauté déjà en termes de premières pensées. Parce que vous comprendrez avec moi qu'il s'est résumé à deux concepts. Il y a la paix et le développement. Or, le développement est tributaire de la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de développement sans qu'on puisse avoir la paix. Donc il devra, dès l'entrée en fonction, dès maintenant qu'il est en fonction comme Premier ministre, travailler sur la paix. Quand je dis travailler sur la paix, c'est-à-dire mobiliser les énergies, converger avec tous les ministères auxquels elle est la première, pour que finalement on puisse avoir la paix. La paix, ce n'est pas seulement au sens virtuel, c'est-à-dire au sens de la vie. La paix au sens institutionnel. Il y a un problème de manque de paix institutionnelle en République démocratique du Congo. Comment ça? Évidemment. Évidemment. Beaucoup des institutions de notre République sont trébuchantes de par leur fonctionnement. C'est un manque de paix aussi, en quelque sorte. Et c'est ce qui crée, entre guillemets, même des frustrations dont avait fait allusion récemment ici les cardinals Ambongo. C'est-à-dire, la question de la paix ne voudrait pas seulement dire... Ne pas contextualiser par rapport à ce que par rapport à l'Est, par rapport à Kwamut. Ah oui. C'est une question très élargie. Au travers de toute la République, on parlera du phénomène Koulouna ici, c'est-à-dire ça nous fait manquer la paix. Okay. On parlera des trains de vie des institutions. Ça fait manquer de la paix à beaucoup de Congolais. Quand déjà il y a discordance entre ce que gagne un député et ce que peut gagner un professeur d'université, encore moins celui de l'école primaire. Un enseignant normal. C'est une frustration qui enlève la paix nationale pour des personnes, entre guillemets, démunies, qui pourtant ont des tâches personnelles très importantes pour la République. Donc, je voudrais à ce que la nouvelle nominée, Madame Judith Toulouka, qu'il puisse élargir les champs de conception de la paix qu'il a dit dans son premier discours. Pour le développement, la question, elle est simple. Hein, et nous demande seulement de la volonté. C'est-à-dire, le développement n'est pas un concept théorique. Le développement, c'est un concept qui n'existe que par la pratique de ce que l'on doit faire pour y arriver. On ne peut pas développer un développement est palpable. Le développement est palpable. Évidemment, le développement a toujours été palpable, mais elle n'a jamais été théorique. Il faudrait mettre des méthodes, mettre des mécanismes, mettre un arsenal pour y arriver. Je suis en train de proposer à notre nouvelle première ministre d'avoir un accent particulier sur les sols,
qu'il puisse mettre dans son agenda de travail le concept de la parole du chef de l'État qui voudrait à ce que qui est revanche du sol sur le sous-sol. Vous voyez, quand il vient axer son discours en disant que son discours d'entrée, parce qu'on parle de discours d'entrée, oui. En disant que l'on doit équitablement partager les richesses de la République. Généralement, en termes de richesses de la République, nous visons les diamants, nous visons le cobalt, les minéraux, ah oui. Oubliant brutalement l'agriculture. Et je suis en train de les conseiller, si ces services auront la chance de suivre FMTV par mois, qu'ils puissent mettre un accent très particulier sur le domaine de l'agriculture. Retenez avec moi ici que le Congo ne se développera jamais si on ne donne pas d'importance à notre agriculture. Il doit travailler dessus. On doit enlever dans les têtes des Congolais que le Congo n'existe que par le cobalt. C'est vrai que c'est générateur de beaucoup de recettes pour notre République. C'est autour de ça que l'on est en train d'envier notre République. Mais au-delà de ça, nous avons un sol arabe à plus de 90% que nous pouvons industrialiser, que nous pouvons exploiter. Les jours où le Congo va industrialiser son agriculture, croyez-moi qu'on n'aura plus ces problèmes de hausse des dollars. Croyez-moi qu'on n'aura plus ces problèmes d'avoir une économie extravertie vers l'extérieur. Donc les socles, les maîtres mots qui doivent animer Madame Judith Toulouka, notre nouvelle première ministre, c'est de ne pas seulement axer son attention sur les sous-sols au sens des cobalt et des diamants, mais aussi de rendre réelle cette revanche du sol sur le sous-sol. Merci beaucoup, M. Dani Tsamala. Vous venez de suivre notre Premier ministre. La paix et le développement. C'est vrai que depuis que le président de la République est président de la République, dans son premier mandat, au début de son second mandat, il a toujours martelé sur la paix et le développement. Mais à ce jour, nous nous focalisons tous, quand on parle de la paix, sur les zones où il y a des tueries. Maître Eric venait d'évoquer d'autres mécanismes de la manière dont on peut parler de cette paix. Mais qu'est-ce que Madame la ministre, la Première ministre peut mettre en place pour que cette paix et ce développement soient effectifs en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. Alain. J'épuise totalement le développement de l'analyse, la réflexion de mon co-débatteur. Et aussi, je suis très content d'entendre la Première ministre se prononcer en ces termes-là. Ça donne l'impression d'une personne qui a la maîtrise de la situation, qui comprend que le Congo a tel ou tel autre problème. Parce que ne serait-ce qu'à partir de ces deux mots, premièrement la paix, qu'il a prononcé en premier, oui. Deuxièmement le développement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'entrée de jeu, il va d'abord s'atteler sur le problème de la paix. La paix, comme mon co-débatteur venait de développer ici, la paix ne veut pas dire l'absence de la guerre. Peut-être les gens se trompent beaucoup. La paix ne veut pas dire l'absence de la guerre. Parce que vous vous rappellerez, comme mon co-débatteur venait de dire ici, nous sommes un pays croyant, nous sommes des gens qui rendent gloire à Dieu parce que nous avons bénéficié de telle ou de telle autre promotion. Mais vous savez que depuis que la guerre a éclaté au ciel et que Satan a été précipité sur la terre et le Fils de l'homme est venu nous sauver, lui que nous avons appelé le prince de la paix, nous continuons les combats jusqu'à aujourd'hui. Avec les diables. Avec les diables. Nous continuons les combats. Donc c'est pour dire que la paix ne veut pas dire l'absence de la guerre. Alors la paix, nous pouvons comprendre dans l'expression de la Première ministre comme étant la solution apportée plus aux problèmes qui concernent la population. La population a le problème d'électricité, la population a le problème d'eau, la population a le problème de la nourriture, la population a plusieurs problèmes. Et une fois que ces problèmes-là trouvent solution, c'est ça la paix. Une fois que nous avons l'électricité et l'eau en République démocratique du Congo, nous avons la paix.
La guerre, c'est autre chose. Vous comprenez? La guerre, c'est juste des gens qui veulent troubler notre paix, que nous avons déjà. Mais si nous n'avons pas tout ce que nous avons besoin là, nous n'avons pas la paix, même si nous n'avons pas la guerre. Vous comprenez? Nous n'avons pas la paix. Donc, la dame a bien précisé, a bien ciblé la question. Elle a trouvé que non, il faut donner aux Congolais de l'eau. Il faut donner aux Congolais l'électricité. Il faut leur donner à manger. Il faut que leurs enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Il faut songer aux enseignants, il faut songer aux médecins, aux infirmiers et à toutes les couches possibles de la société. En ce moment-là, nous avons la paix. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, si aujourd'hui au milieu de nous il y a des traîtres, vous savez c'est dû à quoi? C'est à cause de la faim. Que certaines personnes peut-être acceptent 10 000 $, 30 000 $ pour vendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Heureusement que Dieu nous a écoutés, la dame, la première ministre est venue. Alors avec cette solution qu'elle va apporter pour que la paix puisse régner en République démocratique du Congo, nous aurons la paix et cette paix va nous conduire maintenant au développement. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé, comment il va réfléchir? Parce qu'on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui n'a pas mangé, il ne va pas réfléchir. Comme maintenant la dame est venue, je sais que le panier de la ménagère va être maintenant rempli. Et avec ça, les enfants iront dans des écoles, ils vont réfléchir. Et en réfléchissant, nous aurons les photos qu'on avait vues pendant la période de Joseph Kabila, là, on nous montrait des trains là, et puis... Révolution de la modernité. Révolution de la modernité. Vous comprenez? Cette révolution avait échoué tout simplement parce que le Congolais ne mangeait pas. Parce que le Congolais n'était pas bien traité. Aujourd'hui, nous avons maintenant une maman qui va traiter bien les Congolais et qui connaît maintenant le problème, qui a compris les soucis des Congolais et qui va maintenant améliorer la situation, les conditions des Congolais. Et après avoir amélioré les conditions, nous aurons des métros. Voilà, c'était des métros. Okay. Voilà, nous aurons maintenant des métros, nous aurons des routes qui vont traverser Kinshasa, nous aurons. Ça, c'est ce qu'on va appeler maintenant développement. Donc, ce que nous souhaitons, et nous soutenons le discours de la première ministre parce que moi je dis que par ces deux mots, elle a ciblé le problème. Maintenant, les souhaits maintenant, c'est que l'on puisse mettre à ses côtés des personnes qui ont la même vision, la même compréhension des choses qu'elle, pour lui permettre maintenant d'accomplir cette vision. Vous comprenez? Et ce qui sera aussi une satisfaction pour le président de la République qui l'a désigné. Je crois qu'avant de désigner la dame, vous-même vous avez vu comment ils ont pris le temps de parler. Il y a des instructions données par le président de la République. J'étais choisi parce que voilà. C'est comme Dieu avait dit à Jésus, je t'envoie là-bas, voilà la mission que tu as. Et cette mission-là... Vous êtes plus dans la Bible. Mais oui, parce que moi je suis chrétien. Cette mission-là confiée à la dame, c'est une mission pour le salut de tous les Congolais. Et nous devons maintenant faire de sorte que tous ces gens qui seront tout autour de lui puissent comprendre aussi de la même façon que elle, que non, voilà, nous devons travailler pour que la paix puisse régner en République démocratique du Congo. Vous savez, cette histoire de phénomène Kuluna et autres, j'ai suivi mon co-débatteur j'ai suivi mon co-débatteur dire que non, on est en train de préparer des opérations et tout ça, c'est comme si le code pénal a perdu sa force et tout ça. Vous savez, cette histoire de Kuluna et autres, ça peut prendre fin dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout simplement. Comment? Oui, ça peut prendre fin dans 1 mois, 3 mois. Il suffit seulement, par la vision de la première ministre ici, de rendre responsables les parents de ces jeunes gens-là. Et vous verrez qu'il n'y aura aucun Kuluna sur la rue. Parce que vous savez, ces gens-là, ces jeunes gens, ils ont quel âge? L'âge varie toujours entre 14 ans et 18 ans. Ce sont ces Kuluna que nous voyons là. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de 30 ans en train de faire des Kuluna. L'âge varie seulement entre 14 ans et 18 ans. Et avec ces gens-là, pourquoi ils sont arrivés à devenir des Kuluna? Et comment ils arrivent sur la rue? La plupart sortent de la maison comme s'ils sont allés chercher quelque chose à manger. Un parent qui n'a rien à donner à ses enfants-là, comment il va même les prodiguer des conseils?
Mais comme on va rendre leurs parents des responsables et que la paix sociale va régner dans leur foyer, je crois que ces enfants-là vont commencer à respecter leurs parents et ils vont rester à la maison. On n'aura pas de Koulouna dans 2-3 mois. Voilà. Donc c'est une bonne vision. Je donne vraiment toutes mes... Je soutiens à 100% la dame qui est nommée Premier ministre. Nous allons prendre la deuxième thématique parce que nous avançons déjà vers la fin de l'émission. On était obligé de parler de Madame la Première ministre parce que on devait quand même évoquer cela. Nous avons attendu longtemps et la fumée blanche, Soukarango, l'oiseau a reconnu. Donc c'est une dame, le président de la République avait promis au Congo central, avait promis qu'il devrait donner la primature à une dame, et chose faite. Nous attendons à ce que le rendement que les Congolais veulent voir, ou ces changements-là que les Congolais veulent vivre, que nous puissions les vivre dans ces derniers mandats du chef de l'État. Parce que tous nous savons que les temps sont trop durs. Dans la cité, c'est-à-dire, c'est tout le monde qui pleurniche, même ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Certains le justifiaient parce que le gouvernement est bimaginanoté. Comme on a déjà nommé le Premier ministre, espérons que dans les jours à venir, que ça ne prendra pas aussi trop de temps, que nous ayons un nouveau gouvernement et que nous puissions avancer. Nous prenons, je dirais, en 3 minutes, avant de vous donner le mot de la fin, la dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS. Certains l'ont critiqué, ont dit que nommé informateur, apparemment il avait changé de niveau. Mais après cette sortie médiatique, c'est comme s'il est redescendu très bas. Il a accusé Joseph Kabila de sortir en catimini parce que il serait, j'utilise le conditionnel, qu'il serait en connivence avec les rebelles du M23. Joseph Kabila, sénateur, est-il normal qu'il sorte de la République sans que les services ne sachent qu'il est sorti? Ce propos d'Augustin Kabouya, comment vous le trouvez? Ouais, cher Alain, je vais rapidement conclure avec les premiers dossiers, rapidement. Vous utilisez votre temps d'antenne. Voilà, donc je tiens à regarder les caméras pour dire à Madame Judith Toulouka, dans sa vision de paix et de développement, de mettre un accent particulier dans le domaine de l'agriculture, ça c'est de 1, et puis de 2, de travailler avec l'entrepreneuriat congolais, dans le sens de remonter la productivité, la production dans la République. S'il arrive à réussir ces 2 défis de l'agriculture, d'installer un cadre, un climat de partenariat avec l'entrepreneuriat congolais, dans le sens d'une relance de l'économie, je vous rassure, ici on reviendra avec vous pour dire qu'on n'a plus de problème de dollars, pour dire qu'on a maintenant un SMIG sur le plan national, on reviendra ici pour dire que les choses commencent à avancer. Pour la dernière sortie médiatique de monsieur le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, que je respecte beaucoup, moi je pense qu'on est en train d'aborder cette question parce qu'il s'agit des politiques qui sont avec vous sur le plateau, mais sinon les Congolais n'attendaient pas ça. Moi je me demande finalement si dans les matinées politiques il faudrait seulement parler des individus ou des situations qui arrivent à des individus politiciens. Je pense qu'on doit avoir l'habitude de temps en temps de parler des questions essentielles de la République pouvant amener cette base-là à accompagner le chef de l'État vers la réussite de son mandat. Il y a des questions, je vais vous citer une seule question. Avez-vous déjà vu une matinée politique organisée, je ne sais pas moi par quel parti, pour réfléchir autour de comment réduire le taux de chômage qu'on ne sait même pas numériquement identifier en République démocratique du Congo? Mettre un cadre de concertation, mettre un cadre de projection au cours d'une matinée politique. Faites des propositions au chef de l'État, comme vous avez la chance de le voir en tout moment au téléphone. Amenez-lui des propositions, c'est ce qu'il attend. Que faire pour qu'on puisse avoir les SMIC en République démocratique du Congo? Au cours d'une matinée politique, vous en débattez. Parce que pour que le mandat du chef de l'État puisse réussir, il n'est pas question de la sortie ou de l'entrée de Joseph Kabila. Il est question de lui amener des propositions concrètes
à portée sociale nationale pour qu'enfin son mandat soit réussi. Imaginez aujourd'hui si on arrive à avoir une bonne politique de recrutement des chômeurs en lieu et place de ceux qui vont en retraite. Aujourd'hui, l'ONEM n'existe que par son nom, l'Office national de l'emploi. C'est une étiquette. Il ne fait pas son travail. Les gens recrutent comme ils veulent, dans les conditions et dans les modalités qu'ils créent eux-mêmes. Ils payent les gens comme ils veulent parce qu'on n'a pas de SMIC. Voilà des questions à mettre devant la base dans des matinées politiques. Mais pour être gentil et répondre quand même à votre question, moi je pense que les phrases n'ont pas collaboré dans le sens de mettre à hauteur le secrétaire général de l'UDPS. D'abord, quand il dit que, d'abord, c'est qu'on doit retenir moi et vous, pour être objectif. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, c'est une personnalité constitutionnelle, d'abord à vie, ça c'est de 1. De 2, il a un mode de gestion autre que nous autres ici. C'est-à-dire, il se déplace avec les moyens de l'État, son logement à l'extérieur et tout ce qu'il peut engager comme dépenses, c'est aux frais de l'État congolais. Donc, il est garanti par cette loi la loi protection des anciens chefs d'État élus. Il faut mettre élus. Oui. Parce que voilà. Alors, s'il faut faire collaborer les deux concepts, prise en charge de l'État et sortie en catimini, c'est un déséquilibre. Et en disant cela, il est en train de remettre en question l'efficacité de nos services de sécurité. Je cite la DGM, je cite le DENIAP, je cite l'ANER. Parce que le chef de l'État, comme l'ancien chef de l'État, sénateur Joseph Kabila, est tenu par un régime d'information et non d'autorisation. Il peut sortir quand il veut, mais ces sorties sont préalablement signalées pour des fins de sécurité d'abord de la personne comme sénateur à vie et pour des fins de la République. Donc moi je pense que en toute objectivité, c'est un message qui n'a pas vraiment eu sa place et ça fragilise. Je vais chuter par là. Vous savez, quand vous êtes avec l'ennemi, un ennemi averti s'en fout des armes que vous avez. Un ennemi averti s'en fout de la grandeur géographique que vous avez dans les pays. Un ennemi averti est attentionné dès l'information. Comprenez? C'est-à-dire, c'est l'information qui compte avant les armes. Quand vous dites, par exemple, que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État est sorti sans que les services ne soient au courant, mais vous mettez en confiance les détracteurs de la République. Ils se disent, on peut venir, on peut entrer en catimini, faire des choses et puis sortir en catimini. Donc, je ne suis pas en train de condamner brutalement les termes des propos de M. Kabouya, mais ça, c'est un point de vue scientifique et des politiciens. Voilà, Maître Dani. Nous prenons les propos du secrétaire général de l'UDPS. Oui. Kabila est sorti en catimini, il serait de mèche avec le M23. Est-ce que c'était opportun dans cette matinée politique que le secrétaire général puisse tenir de tels discours alors que il venait fraîchement de remettre son rapport au chef de l'État? Tout le monde attendait qu'il puisse parler peut-être de la prochaine, de la composition du prochain gouvernement. Oui, merci beaucoup pour cette question-là, M. Alain. Je commence par préciser deux choses. Oui. Augustin Kabouya s'adresse aux militants de l'IDPS. Ça, c'est un point très important. Il s'adresse aux militants de l'IDPS. Mais il est politique. Oui, c'est ça que j'ai dit. Prennent une autre portée. Oui, je vais en venir. Augustin Kabouya s'adresse aux militants de l'IDPS devant le siège de l'IDPS et lui-même en tant que secrétaire général de l'IDPS. C'est presque chaque semaine qu'ils tiennent leur matinée politique, ils discutent sur leurs sujets qui concernent l'IDPS. Et aujourd'hui, les dires d'Augustin Kabouya prennent de l'ampleur tout simplement parce que c'est un parti au pouvoir. Mais je vais dire ceci. Lorsque Augustin Kabouya vous dit quelque chose, il faut prendre cette histoire au sérieux. Parce que dans ce pays, présentement, là, Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui. Ça, il faut le savoir.
Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui dans ce pays pour le moment. S'il faut parler des services de sécurité, Augustin Kabouya a le numéro de tous les chefs de numéro 1 de sécurité. S'il faut parler des généraux, s'il faut parler des inspecteurs, s'il faut parler... Augustin Kabouya a le numéro de tous ces gens-là. De par sa position qu'il occupe. S'il vous dit quelque chose, il faut faire beaucoup plus attention au dire d'Augustin Kabouya. Je viens de dire ça sur un autre plateau de télévision. J'ai dit, il faut faire attention quand Kabouya vous dit quelque chose. Vérifiez d'abord les dires de Kabouya. Joseph Kabila Kabange est sorti de ce pays quand? Joseph Kabila est sorti de ce pays quand? Et de quelle manière? Il est sorti de ce pays par quelle province? Il y a des choses, oui, que les gens peut-être peuvent critiquer dans les dires d'Augustin Kabouya, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que Augustin Kabouya, vous venez de le dire, c'est un politique. Un politique, pas n'importe qui, un politique de l'IDPS. Parti au pouvoir et un parti qui a fait autant d'années dans l'opposition, qui comprend le jeu de la politique de l'opposition et de la majorité. Et quand il vous dit quelque chose, il faut prendre ça avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus de pince. Et puis essayer d'aller au-delà de ce qu'il a dit pour comprendre. Vous savez, oui, la politique de l'IDPS... Allons un peu plus vite parce que... la politique de l'IDPS depuis toujours. L'IDPS peut vous lancer ce qu'on appelle les ballons d'essai. Et la bombe vient après. C'est ça la politique de l'IDPS. Ils peuvent vous balancer quelque chose. Lorsque vous commencez le débat, voilà, Augustin Kabouya a dit ceci. C'est après, vous allez lui donner maintenant raison. J'ai dit à mes co-débatteurs de l'autre côté, j'ai dit, tout le débat que nous allons faire ici, au finish, Augustin Kabouya aura raison. Parce qu'il n'y a aucun combat depuis que l'IDPS est au pouvoir. Aucun combat politique que l'IDPS a perdu. Quand il engage un combat politique, il finit par remporter la victoire. Lorsque Kabouya ou Kabound parlait du changement de la majorité, personne n'avait cru. Personne n'avait cru. Nous nous sommes réveillés un jour comme ça, on a vu que la majorité a basculé. Vous comprenez un peu? Oui, lorsque Kabouya a parlé pour dire que Tshisekedi va remporter la victoire avec une majorité écrasante, personne n'a cru. Tout le monde a douté. On publie les résultats. Félix Tshisekedi avec une majorité écrasante. 73%. Le deuxième qui vient n'a même pas atteint les chevilles. Vous comprenez un peu? Quand Kabouya vous dit quelque chose, il connaît ce qu'il vous dit. Ce que nous devons dire ici, c'est seulement, j'ai déjà demandé ça à plusieurs fois à Augustin Kabouya, que lorsque vous tenez votre meeting politique avec la base de l'IDPS, il faut savoir que vous ne parlez pas seulement à ces gens-là. Tout le monde suit maintenant parce que vous êtes un parti présidentiel. Tenez beaucoup plus un langage conciliant pour éviter à ce qu'il y ait trop de frustration au sein de ceux qui ne sont pas de l'IDPS. Parce que ce qu'il parlait là, les membres de l'IDPS acclamaient. Quand il dit ça, vous voyez qu'ils vont acclamer. Voilà. Maintenant, il y a des autres qui n'ont pas acclamé parce qu'ils ne sont pas de l'IDPS. Mais il faut maintenant savoir quel langage tenir pour que tout ce monde-là aussi puisse apprécier votre matinée politique. Voilà. C'est ça un peu ce que je pense que